Toute la semaine, nos reporters Caroline Philippe et Rémi Inc ont posé leurs valises dans le département de la Charente. Alors que ce matin, on parle déjà d'une alerte à la sécheresse, mais de ce côté-là, en Moselle, eh bien justement, le département de la Charente, il est lui aussi très régulièrement touché par la sécheresse. Et les conséquences, elles sont lourdes pour les agriculteurs. On en parlait mardi matin avec ces immenses réservoirs d'eau qui commencent à poser problème. Mais la sécheresse, elle est également un problème pour les habitations. Bonjour Rémi Inc. Vous êtes en direct du village d'Alou, vous êtes dans le nord d'Angoulême. Là-bas, les maisons entières, littéralement, s'enfoncent dans le sol. Oui, ce sont au moins 150 maisons qui sont aujourd'hui concernées dans le nord du département. En fait, c'est une conséquence, Apolline, très concrète du dérèglement climatique. Ces maisons, elles sont construites sur un sol argileux. Et ce sol, il est de plus en plus sec. Et du coup, eh bien, ces maisons ne tiennent plus. Elles s'enfoncent dans le sol. Les cloisons, littéralement, se détachent. Depuis 3 ans, ça s'accélère. C'est de pire en pire. Les fissures sont parfois si larges qu'on peut y glisser sa main, Apolline. Rendez-vous compte. On s'en est rendu compte chez Richard, par exemple, le propriétaire d'une maison à quelques kilomètres d'ici. Là, on voit bien les fissures aussi. Par endroits, ça fait 7 cm et demi, 9 cm. Et on voyait le jour. Il y avait le vent qui passait à travers, donc j'ai bouché de l'autre côté. Donc on a mis en sécurité dehors en faisant des contreforts. Il y a des poutres en ferraille, il y a des poutres en bois. On a fait ça avec des amis. Et après, on a commencé à faire les démarches. Et c'est vrai qu'on se sent un peu tout seul. Les assurances, elles bottent en touche. Tant qu'il n'y a pas l'état de catastrophe naturelle, ils n'envoient même pas un expert. C'est invendable, où on perd de l'argent et puis on n'a pas envie de partir. On est bien ici. On espère que ça va aboutir. C'est toute une vie qui s'arrête, quoi. Et c'est vrai qu'on se sent un peu abandonné. Et Rémi, vous êtes toujours en direct du village d'Alou, où vit Richard, qu'on vient d'entendre. Une vingtaine d'élus locaux a décidé de prendre les choses en main. Oui, justement, je suis avec une élue, la maire d'Alou, Nathalie Landrevie. Vous aussi, Nathalie Landrevie, vous avez des maisons touchées par ce phénomène sur votre commune. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ces habitants? Oui, en effet, c'est un problème récurrent. Depuis des années, mes collègues et moi-même faisons des déclarations auprès de la préfecture pour être reconnu cet état de catastrophe naturelle qui permettrait de déclencher le remboursement des dégâts par les assurances. C'est le seul moyen pour que les assurances puissent prendre en compte ce problème. Donc en cela, d'abord un geste symbolique forcément, puisque nous envoyons ce jour un carton avec tous nos dossiers papier, puisque des mails ou des courriers simples ne sont pas suffisants. On veut que l'État, M. Darmanin, puisse prendre conscience de ce problème. Et aider en cela aussi avec Mme Nicole Bonnefoy, notre sénatrice, qui va bientôt représenter un projet de loi qui prendra en considération, mais en meilleure considération, ces problèmes-là. On attend vraiment beaucoup de l'État. Voilà, vous l'entendez, Apolline, l'inquiétude et l'attente de ces habitants. En tout cas, l'appel est lancé. Le courrier est parti pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Merci Rémi Inc. On suivra, bien sûr, vous étiez en direct d'Alou, près d'Angoulême, avec Caroline Philippe et suite demain de notre série en Charente. Même heure, juste après le journal de 7h.